Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie, ta vie, ma vie, la vie de ta famille. Également, en cette belle journée qui commence, je prie que tu prennes ton envol pour d'autres opportunités pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes encore ce matin à Bible ouverte. Bible ouverte de ce matin, c'est la continuité de notre thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Il est question de les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Oui, les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Et nous avons déjà vu ce que c'est que les priorités dans l'introduction de ce thème. Tu peux retrouver réellement cet enseignement dans mes précédentes vidéos sur ma page, et en réalité cela va encore te conduire dans bien d'autres enseignements que nous avons donnés. Ce matin, je veux que tu prennes ta Bible avec moi, car nous ne serons pas trop longs. Voilà, on va essayer de rester dans le timing de Bible ouverte ce matin. Voilà, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Nous allons voir une des priorités pour l'enfant de Dieu en ces temps de la fin. Une des priorités. Et il y a un sage de la Bible qui en a parlé. Nous partons dans la parole de Dieu. 2 Timothée, le chapitre 4, du verset 1 à 8. Aujourd'hui, ça sera le seul passage que je vais lire avec toi. 2 Timothée 4, 1 à 8. Seigneur, bénis ta parole. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur. Fais du bien, Père, à une femme, à un homme. Fais du bien à un leader. Fais du bien, Seigneur Dieu, Père, à nous qui sommes tes créatures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Waouh! Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oh Seigneur, merci. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. La Bible nous parle ici de l'apôtre Paul, qui avait vraiment une certaine complicité avec son fils spirituel Timothée. Et là, il était en train de laisser des consignes vraiment très importantes à Timothée. Il était encore dans les chaînes parce que c'est quelqu'un dont dans le ministère, il a vécu vraiment assez de tribulations. Il a vécu des situations compliquées. Il a été humilié. Il a traversé des temps vraiment, des temps troublants. Et il a été plusieurs fois emprisonné dans ses missions pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il était à la fin de sa mission, à la fin du ministère, à la fin de ce qu'il devait faire sur la terre. Et il est en train de donner encore un poignant conseil à son fils spirituel, qu'il aime beaucoup. Je vais saluer au passage tous mes enfants spirituels. Je vous aime beaucoup
et que la grâce du Seigneur soit toujours dans votre vie. Amen. Et c'est lui, l'apôtre Paul, qui est en train de dire ces choses. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Oui, il exhorte Timothée à prêcher la parole en toute occasion. C'est un passage, lorsqu'on veut consacrer les hommes de Dieu, on utilise ce passage également dans la cérémonie des foi. Il dit, car il viendra un moment où les gens se feront, ils auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Ils vont se susciter eux-mêmes des docteurs pour leur dire ce qu'ils pensent, pour leur dire ce qu'ils veulent, pour leur dire ce qui est bien à leurs oreilles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole. Mais vers la fin, le verset 7, il dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Waouh! C'est un verset que lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des funérailles, c'est ce qu'on met sur les t-shirts, sur les pagnes des funérailles. Mais bien aimé, c'est un message fort. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin, c'est de faire ce que l'apôtre Paul est en train de laisser à son fils spirituel avant d'aller vers le Père. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, mais ce que je retiens, c'est que j'ai gardé la foi. Alléluia. Il a gardé la foi. En ces temps de la fin, ce que tu dois entretenir le plus, c'est ta foi. Ce que tu dois entretenir le plus, c'est ta confiance en Dieu. Ce que tu dois entretenir le plus, c'est en réalité cette foi ferme, sans hypocrisie, en Jésus-Christ, qui va réellement te garantir beaucoup de choses. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. En étant même sur la terre, tu auras toutes choses par ta foi. Tu auras toutes les bénédictions par ta foi. Mais en même temps, la Bible dit dans Marc le chapitre 16 du verset 15 au verset 16, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit quoi? Allez, prêchez à toute la création. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la foi te permet également de garantir ton salut, de garantir le royaume de Dieu pour toi, de garantir le paradis pour toi. Alors, si tu abandonnes la foi, la Bible dit que tu es tombé dans une posture apostasique. C'est-à-dire que tu as renié Jésus. Et là, tu perds quelque part le salut. Celui qui renonce à la foi chrétienne ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi une des priorités pour moi, ce matin, à Bible ouverte que je vais te donner, c'est que tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi, la confiance absolue en Jésus-Christ. Tu dois entretenir et garder cela. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Jésus est Seigneur. Et nous devons continuer à lui faire confiance, à garder confiance en lui, en tout temps, en tout lieu, en toutes choses. Il a dit à son fils spirituel, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parce que les évangélistes, ils vont dans les lieux reculés. En tout cas, leur ministère est vraiment un ministère difficile. Et c'est un ministère qui est en vogue actuellement. Parce que les temps sont mauvais. Et le péché est monté jusqu'à son comble. Alléluia. Il dit quoi? Supporte les souffrances. Même quand tu seras dans la souffrance, tu dois garder la foi. Même quand tu seras dans l'humiliation, tu dois garder la foi.
Même quand tu seras réellement exposé à des accusations qui ne sont pas vraies, tu dois garder la foi. Même quand tu vas échouer à un test, à une épreuve, tu dois garder la foi. Même quand tu vas perdre quelqu'un qui t'est cher, tu dois garder la foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est une parole certaine et forte. Ça doit faire partie de tes priorités. Dans la faim, dans les pleurs, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'humiliation, dans la désolation, dans la tristesse, tu dois garder la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. C'est cette confiance en Dieu là qui ne doit jamais te quitter. Cette confiance en Jésus ne doit jamais te quitter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit quoi? Il dit désormais, parce que j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront fait de Jésus-Christ leur priorité, à tous ceux qui auront fait de la foi leur priorité, ils bénéficieront également de la couronne de justice. De la couronne de justice. Si la foi n'est pas ta priorité, tu perdras la couronne de justice. Waouh! Tu perdras la couronne de justice. Gloire à Dieu. Si la foi, tu ne gardes pas la foi, tu perdras ta couronne. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 11, il dit que personne ne vienne te ravir ta couronne. Que personne ne vienne te ravir ta couronne. Que personne ne te prenne ta couronne. Fais en sorte que personne ne te prenne ta couronne. Parce que la foi te donne d'avoir une couronne. Une couronne. Une récompense. Gloire au Seigneur. Oh, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes dans ce temps-là, où chacun se joue les connaisseurs, où tout le monde enseigne, où tout le monde prêche, où tout le monde prophétise, où tout le monde a quelque chose à dire. Mais ce qui est important, c'est la saine doctrine. La doctrine qui te dit, ce que tu dois faire doit être conforme à ce que Jésus a fait. La doctrine qui te dit, obéis à la parole de Dieu, à la Bible, à la parole de Dieu. La doctrine qui te dit, sois rempli d'amour. La doctrine qui te dit, sanctifie-toi. La doctrine qui te dit, répands-toi. La doctrine qui te dit, oui, fais de Jésus ta priorité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit ce matin, je ne serai pas long. Ne rate pas ta couronne. Pour ne pas rater ta couronne, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. De garder la foi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Bible ouverte ce matin, c'est terminé. À demain pour découvrir une autre priorité. Jésus est Seigneur. Amen.